C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Et ce matin, il n'y a pas photo. Un titre domine la presse israélienne. Et ce titre se rapporte à l'attaque des deux drones imputés à Israël il y a quelques jours contre le quartier de Daria, le fief du Hezbollah au sud de Beyrouth. Une attaque qui est donc imputée par le Hezbollah à l'armée israélienne et apparemment une attaque qui était manquée puisque les deux drones s'étaient apparemment, selon les informations du Hezbollah, écrasés donc dans ce quartier. Selon certaines sources libanaises avaient prétendu que le premier drone était porteur de technologies sophistiquées et qu'à la suite de son crash, un second drone avait été envoyé cette fois pour détruire le premier et éviter qu'il ne tombe avec toutes ces technologies modernes dans des mains ennemies. Eh bien apparemment, donc, il s'agissait donc d'une attaque ratée. Mais en fait, eh bien, ce que nous expliquent ce matin tous les quotidiens israéliens, ainsi que les observateurs et les analystes sécuritaires, en reprenant des révélations faites hier par le Times londonien, eh bien, c'est que cette attaque n'était pas du tout ratée. En tout cas, et que c'était une attaque qui avait porté un coup très dur au Hezbollah parce qu'elle avait permis de révéler que le mouvement chiite disposait à Beyrouth soit d'une usine de fabrication de missiles de précision ultramoderne, soit d'une usine de modernisation de missiles. Yoav Limor, dans le Israel Hayom, explique que le Hezbollah consacre beaucoup de son énergie à l'amélioration de la précision de ses missiles, et ce, afin de frapper avec plus de précision des cibles israéliennes et provoquer plus de dégâts du côté israélien. Dans le passé, l'Iran a tenté de fournir au Hezbollah des missiles de précision en les faisant transiter par la Syrie, mais les services de renseignement israéliens avaient réussi à découvrir ce trafic et plus d'une fois, les Israéliens avaient lancé des raids aériens qui avaient torpillé ce transfert. Face à cela, eh bien, le Hezbollah et l'Iran ont donc décidé de changer de tactique. Ils ont décidé de moderniser les missiles et de les rendre plus précis encore, mais cette fois dans une usine au Liban même. Et là encore, Israël, par la bouche de Binyamin Netanyahou, a révélé au monde l'existence de 3 usines de ce type. Pour rendre ces missiles plus précis, le Hezbollah avait besoin d'un matériel lourd, ultra sophistiqué, qui a été produit en Iran à cet effet et transporté à Beyrouth. C'est ce matériel ultra sophistiqué qui apparemment, selon certaines sources, pèserait plus de 8 tonnes, qui a été détruit lors de l'opération donc de ces 2 drones, apparemment donc manqués, imputés par le Hezbollah à l'État d'Israël. Ce matériel a été détruit au moins en partie alors qu'il était dissimulé donc sur un chantier de construction anodin dans le quartier de Daria. Yoav Limor, qui détaille ces développements lui aussi avec beaucoup de précision, explique que seuls quelques pays au monde possèdent un tel appareil, dont l'Iran. Et c'est la destruction de cet appareil qui a provoqué la colère de Hassan Nasrallah et l'a conduit à proférer des menaces en direction d'Israël, des menaces de représailles. Même si dans ces menaces, le leader du Hezbollah évoquait la mort de 2 de ses officiers lors de l'attaque israélienne contre une base des gardiens de la Révolution à Damas, une attaque qui avait permis à Israël de détruire 2 drones iraniens qui avaient été programmés pour frapper des cibles israélienne. Tout cela est apparemment lié et pour que Nasrallah ne pouvait pas se permettre de révéler au monde l'existence de cet appareil visant donc à rendre ces missiles plus précis. Yoav Limor explique dans le Israel Hayom que depuis lundi, la direction du Hezbollah débat de la nature de la riposte qu'il entend lancer contre Israël après cette destruction chirurgicale imputé toujours à Israël. Et ce matin, l'ensemble des analystes politiques parlent du dilemme de Nasrallah qui, d'un côté, ne peut pas laisser impunie une telle attaque contre cet appareil à Beyrouth, mais de notre côté, c'est que s'il réagit trop fermement, eh bien Israël, qui a prouvé ses exceptionnelles capacités, en particulier dans le domaine des renseignements militaires, ne manquera pas de réagir avec beaucoup de puissance et d'envergure, ce que le leader du Hezbollah ne souhaite pas, lui qui reste traumatisé par la puissance de feu israélienne déployée durant l'été 2006 lors de la seconde guerre du Liban. Oded Granot explique dans le Israel Hayom que le problème de Nasrallah est qu'il ne peut pas ne pas réagir à ce qui s'est passé, mais que son mouvement se trouve actuellement dans une période de crise et qu'une riposte israélienne dure pourrait être catastrophique pour l'avenir du Hezbollah. Les quotidiens israéliens citent ce matin les propos tenus par Binyamin Netanyahou hier. J'ai entendu les menaces de Hassan Nasrallah. Je lui suggère tout simplement de se calmer, a dit le Premier ministre hier soir. Le Yediot Aharonot consacre lui aussi sa une à ces développements importants et il titre « L'attaque des drones à Beyrouth a frappé avec précision une usine secrète du Hezbollah ». Le Yediot Aharonot avance également une estimation selon laquelle la révélation faite au Times londonien pourrait avoir été provoquée par Israël et elle serait destinée aussi à rappeler à Nasrallah qu'aucun de ses hommes n'a été tué dans cette attaque et donc à le pousser à une riposte plus modérée entre guillemets. Cependant, le Yediot Aharonot donne aussi la parole ce matin
à ceux qui prônent une approche plus ferme et qui, en Israël, affirment que si le Hezbollah riposte et cause des pertes en vie humaine au sein de la population israélienne, alors la réponse d'Israël sera extrêmement puissante et le Liban paiera le prix fort donc de cette confrontation. Après les déclarations faites à Biarritz sur une possible rencontre au sommet entre Donald Trump et Hassan Rouhani sous l'égide d'Emmanuel Macron, le Israel Hayom publie ce matin un titre intéressant. Il s'agit d'une déclaration du conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton, qui affirme clairement que la politique des États-Unis envers l'Iran n'a pas du tout changé. Une manière pour Bolton de calmer les appréhensions israéliennes suscitées par cette initiative française. Une page électorale dans la presse israélienne de ce matin, une page que nous commencerons par le Maariv avec un aveu d'Avigdor Lieberman qui reconnaît avoir fait une erreur en révélant il y a 2 jours que les assassins de Rina Schnerb, Zichrona Livracha, avaient été arrêtés par les forces de sécurité. Je me suis trompé et j'endosse l'entière responsabilité de cette erreur, a affirmé le leader d'Israël Beitenu. Le ministre de la Justice, Likoud Amir Ohana, a affirmé pour sa part, et l'information est répercutée dans le Israel Hayom, qu'il envisage de faire appel contre la décision du président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer, qui a interdit l'usage de caméras vidéo dans les bureaux de vote israéliens lors des prochaines élections. Le ministre Dodi Amselem du Likoud a également qualifié cette décision de stupéfiante, alors que ces caméras, a-t-il dit, ont permis de dévoiler des centaines de fraudes électorales. Et puis ce matin, tous les quotidiens israéliens rendent hommage à Yigal Cohen-Orgad, qui fut le ministre des Finances dans le gouvernement d'Yitzhak Shamir dans les années 80, mais qui ensuite fut surtout le fondateur et le président, on veut dire même l'âme de l'université d'Ariel en Samarie, qui est aujourd'hui en passe de devenir l'une des plus importantes universités du pays. Le Yediot Aharonot reprend en première page une révélation faite hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 12. Il s'agit des passages les plus importants du témoignage de Shlomo Filber, qui fut l'un des plus proches conseillers de Binyamin Netanyahou avant de devenir, au lendemain des élections de 2015, le directeur du ministère des Télécommunications et qui, aujourd'hui, est le principal témoin à charge contre Netanyahou dans le dossier 4000, le fameux dossier dit Bezek-Alovitch. Voilà, dans ce témoignage, Filber explique aux enquêteurs comment Netanyahou lui a demandé de nuancer les baisses des tarifs d'Internet qui devaient toucher la compagnie de téléphonie publique Bezek et favoriser, on va dire, la population israélienne, une compagnie Bezek publique qui appartenait à Shaul Alovitch, un proche donc de Binyamin Netanyahou. Il était clair que je ne devais pas agir ainsi, mais il y avait une demande de Binyamin Netanyahou, a déclaré Shlomo Filber. Le Premier ministre a réagi en parlant de mensonges. Quant à Ben Caspit, dans le Maariv de ce matin, il affirme que le témoignage de Shlomo Filber dévoile au grand jour la montagne, écrit-il, de corruption de Binyamin Netanyahou. Fin de citation. Et fin également de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita.